Gu Yefeng-shen, un nom qui résonnait comme le tonnerre au sein du clan Gu Yue. Ce nom n'était pas seulement un simple assemblage de syllabes, mais une légende vivante, une force de la nature qui ne pouvait être ignorée. Un nom qui résonnait comme le tonnerre au sein du clan Gu Yue. Chaque membre du clan connaissait ce nom, et il était murmuré avec un mélange de crainte et de respect. Fang Yuan était bien plus qu'un simple individu. Il était le symbole d'une époque de bouleversement et de changement. Un nom associé à la rébellion, au chaos, mais aussi à une puissance brute. Partout où il allait, le chaos semblait le suivre, comme une ombre inséparable. Mais ce chaos n'était pas sans but. Il était le reflet de sa volonté indomptable et de son désir de briser les chaînes de la tradition. Les anciens du clan le contemplaient avec un mélange de méfiance et d'admiration. Ils voyaient en lui un potentiel immense, mais aussi une menace à leur autorité. Fang Yuan représentait tout ce qu'ils craignaient et tout ce qu'ils espéraient pour l'avenir du clan. Fang Yuan n'était pas un disciple comme les autres. Dès son plus jeune âge, il montrait des signes de génie et de rébellion. Il refusait de se plier aux règles, défiait l'autorité et semait le trouble sur son passage. Ses actions étaient souvent imprévisibles, mais toujours marquées par une détermination inébranlable. Il refusait de se plier aux règles, défiait l'autorité et semait le trouble sur son passage. Chaque défi qu'il lançait était une déclaration de son indépendance, une affirmation de sa volonté de vivre selon ses propres termes. Il était un esprit libre et indomptable, un véritable rebelle dans un monde de conformistes, un esprit libre et indomptable. Fang Yuan ne se contentait pas de suivre le chemin tracé par d'autres. Il forgeait son propre destin, souvent à un coût personnel élevé. Mais pour lui, la liberté et l'indépendance valaient tous les sacrifices, pourtant personne ne pouvait nier son talent. Ses compétences en arts martiaux étaient inégalées et son énergie semblait inépuisable. Chaque mouvement qu'il faisait était empreint de grâce et de puissance, un témoignage de son dévouement et de son entraînement rigoureux. Son ascension fulgurante au sein du clan témoignait de sa force extraordinaire. En dépit des obstacles et des oppositions, il gravissait les échelons avec une rapidité déconcertante. Sa détermination et sa persévérance étaient des sources d'inspiration pour certains et de jalousie pour d'autres. Fang Yuan était un génie, un prodige de la cultivation. Sa capacité à comprendre et à maîtriser les techniques les plus complexes était sans égal. Il passait des heures en méditation, cherchant toujours à repousser les limites de son potentiel. Un loup solitaire au milieu d'une meute de chiens, Fang Yuan préférait la solitude à la compagnie de ceux qui ne partageaient pas sa vision. Il était un leader né, mais aussi un solitaire, toujours en quête de quelque chose de plus grand, de plus significatif. Sa quête de pouvoir et de liberté le plaçait souvent en opposition avec ceux qui cherchaient à le contrôler. Mais il restait inébranlable, fidèle à lui-même et à ses idéaux. À l'origine de la disgrâce de Fang Yuan, un héritage convoité, un héritage qui portait en lui des siècles de pouvoir et de mystère, transmis de génération en génération. La relique Gu en acier rouge, un trésor familial d'une puissance incommensurable. Ce n'était pas seulement un objet, mais un symbole de la force et de la fierté du clan Gu Yue. Fang Zheng, fils aîné du chef de clan et rival de toujours de Fang Yuan, la convoitait également. Le conflit était inévitable. Depuis leur enfance, une rivalité intense les opposait, alimentée par les attentes et les ambitions de leurs aînés. Un duel féroce avait opposé les deux jeunes hommes. Fang Yuan avait triomphé. Ce combat n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi de stratégie et de volonté. Une victoire éclatante qui avait secoué le clan Gu Yue. Les villageois, témoins de cette bataille épique, étaient partagés entre admiration et crainte. Mais à quel prix? La victoire de Fang Yuan avait laissé des cicatrices profondes, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. Fang Zheng, humilié et assoiffé de vengeance, nourrissait une haine tenace envers son cousin.
Chaque jour, il méditait sur sa défaite, jurant de renverser la situation et de récupérer ce qui, selon lui revenait de droit. La victoire de Feng Yuan avait bouleversé l'équilibre du pouvoir au sein du clan. Gu Yuebo, l'un des anciens les plus influents, voyait d'un mauvais œil cette ascension fulgurante. Il nourrissait des soupçons envers Feng Yuan. Était-il réellement loyal envers le clan, ou bien ses ambitions le pousseraient-elles à la trahison? Le moment est venu de mettre Feng Yuan à l'épreuve. Une mission périlleuse, quasi suicidaire. Affronter le crapaud à valeur de rivière. Le crapaud à valeur de rivière. Une créature légendaire, redoutée par tous ceux qui osaient s'aventurer près du fleuve noir. Ses yeux brillants perçaient l'obscurité et son corps massif se mouvait silencieusement dans les eaux troubles. Une créature monstrueuse tapie dans les profondeurs du fleuve noir. Les anciens racontaient des histoires terrifiantes de voyageurs disparus, engloutis par cette bête implacable. Le fleuve noir n'était pas seulement un cours d'eau, mais un territoire de terreur, un prédateur redoutable, capable d'engloutir un homme entier en une seule fois. Ses mâchoires puissantes pouvaient broyer des os, et son appétit insatiable faisait de lui une menace constante pour les habitants des environs. Ce défi n'était pas un simple test de force, c'était une épreuve de courage et de détermination. Seuls les plus braves osaient se mesurer à cette créature, et rares étaient ceux qui en revenaient vivants. C'était une épreuve de volonté, un moyen de sonder la loyauté de Feng Yuan. Le jeune guerrier savait que sa réputation et son honneur étaient en jeu. Il devait prouver sa valeur non seulement à ses pairs, mais aussi à lui-même. Gu Yuebo espérait qu'il échoue, qu'il succombe à la pression. Le chef du clan avait des doutes sur les capacités de Feng Yuan. Et ce test était l'occasion parfaite pour le mettre à l'épreuve. Feng Yuan, tu es notre seul espoir. Les villageois regardaient Feng Yuan avec des yeux pleins d'espoir et de crainte. Ils savaient que leur survie dépendait de son succès. Prouve ta valeur face à cette bête. Montre-nous que tu es digne de la confiance que nous avons placée en toi. Les encouragements résonnèrent dans l'air, renforçant la détermination de Feng Yuan. J'accepte la mission. Feng Yuan se tenait droit, le regard fixé sur l'horizon. Il savait que ce combat serait le plus grand défi de sa vie, mais il était prêt à l'affronter. Je suis prêt à affronter le monstre des eaux. Avec une détermination inébranlable, il se préparait mentalement et physiquement pour le combat à venir. Un sourire narquois sur les lèvres, il savait que la peur pouvait être un allié puissant, mais il choisit de l'ignorer, préférant se concentrer sur la stratégie et la force intérieure. Pourtant, Feng Yuan ne reculait jamais devant un défi. Chaque épreuve qu'il avait affrontée l'avait rendu plus fort, plus résilient. Il était prêt à prouver une fois de plus sa valeur. Il accepta la mission, prêt à affronter le monstre des eaux. Le fleuve noir semblait murmurer des avertissements, mais Feng Yuan restait imperturbable, un sourire narquois sur les lèvres. Il savait que ce combat serait difficile, mais il était déterminé à triompher. Pour lui, c'était plus qu'un simple test, c'était une question d'honneur et de survie. L'éternel solitaire. Feng Yuan était habitué à la solitude. Rejeté par les autres disciples, craint par les anciens, il avait appris à ne compter que sur lui-même. Ses précédents échecs lors de missions périlleuses avaient renforcé son isolement. Il était devenu un loup solitaire, errant dans les ombres. Le poids des regards se posait sur lui. Les murmures des anciens, les doutes des disciples. Feng Yuan les ignorait, focalisé sur son objectif. Il allait prouver sa valeur, quoi qu'il en coûte. Une mission périlleuse. La mission était simple, récupérer un artefact précieux caché dans le repère du crapaud à valeur de rivière. Une tâche plus facile à dire qu'à faire. Le crapaud était une créature de rang 5, un adversaire redoutable. Sa peau épaisse était impénétrable, sa langue puissante pouvait broyer des os. Feng Yuan ne se laissait pas intimider, il avait affronté la mort à maintes reprises. Il élaborait déjà une stratégie, analysant chaque détail de la mission. L'aide inattendue de Shishan. Au milieu des préparatifs, une rencontre inattendue. Feng Yuan, je peux t'aider. Je sais que je suis discrète, presque invisible aux yeux des autres, mais mon talent pour la furtivité pourrait te s'avérer précieux.
Fang Yuan hésitait. Devait-il faire confiance à cette jeune fille? Elle risquait sa vie en l'accompagnant. Pourtant, il avait besoin d'aide pour affronter le crapaud. Peut-être que ton aide pourrait vraiment faire la différence. Préparatifs, minutieux. Fang Yuan s'entraînait sans relâche. Il perfectionnait ses techniques de combat, affûtait ses armes. Chaque détail comptait. Je dois étudier les habitudes du crapaud, analyser les courants du fleuve noir. Je ne peux rien laisser au hasard. Son corps était son arme, sa détermination, son bouclier. Fang Yuan était prêt à affronter la créature des eaux. Le poids du regard des autres. Dans les rues du village, les rumeurs allaient au bon train. Les gens du peuple chuchotaient entre eux, observant Fang Yuan du coin de l'œil. Certains l'admirent pour son courage, mais d'autres le méprisent pour son attitude rebelle. Fang Yuan sentait le poids de leur regard sur lui. Il était le seul espoir du clan, mais aussi un paria. Il doit réussir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour prouver qu'il n'est pas un monstre. Le destin du clan Guyue reposait entre les mains de Fang Yuan. Le combat s'annonçait épique, une lutte acharnée pour la survie. Les eaux sombres du fleuve semblaient bouillonner, prêtes à engloutir les deux silhouettes qui s'aventuraient dans la nuit. L'air est lourd, chargé d'humidité et de tension. L'heure de l'affrontement. Le soleil se couchait sur la montagne Qingmao. L'heure de l'affrontement approchait. Fang Yuan, accompagné de Qishan, se dirigeait vers le fleuve noir.